Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Je vous apporte un thème très intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère des anges. Le ministère des anges est très important parce que les anges font beaucoup de choses en arrière-plan que nous ne voyons pas. En effet, le croyant moyen ne connaît pratiquement rien du ministère des anges. C'est-à-dire que le croyant moyen a plus de connaissances sur la démonologie, ce qui est aussi très bien, de connaître les esprits qui peuvent avoir d'influence négative sur nos vies. Mais bien aimés, de l'autre côté, il y a l'angéologie, le ministère des anges. Ce sont des êtres surnaturels que Dieu a mis à notre disposition, qui font un très grand travail. Et nous, croyants, le croyant moyen, comme je disais, n'est même pas au courant de ce que les anges font. Je vais te présenter clairement le ministère des anges aujourd'hui, de parler de leur ministère, ce qu'ils font pour toi et pour le royaume de Dieu. Alléluia. On trouve le terme ange 274 fois dans la Bible et 82 fois dans le livre de l'Apocalypse. Ça veut dire que le livre de l'Apocalypse, le dernier livre, est le livre qui contient le plus des anges. Et le terme ange n'est pas toujours utilisé pour des créatures angéliques. Le terme ange est aussi utilisé pour des pasteurs et dirigeants d'église. Par exemple, lorsque le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Jean, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, écris à l'ange de l'église de Philadelphie, écris à l'ange de Thyatire, etc., Sardes, il n'est pas en train de parler des anges créatures surnaturelles, mais il parle des pasteurs. Donc, l'ange dans l'Apocalypse a deux connotations. Le mot grec, c'est agélos. Agélos, qui veut dire une créature surnaturelle, un envoyé. Donc, les anges sont des envoyés. Mais aussi, comme on l'a dit, dans le cadre des pasteurs, ce sont aussi des anges. Alléluia. Le terme hébreu, c'est malak. Malak, c'est le terme utilisé dans la Bible hébraïque pour parler de l'ange. Alléluia. Les anges, nous les voyons très souvent dans les rêves, dans les songes. Nous les voyons très souvent, ce sont des gens qui viennent t'aider. Ils peuvent venir en civil, ils peuvent venir avec des vêtements de policiers, de gendarmes, de militaires pour pouvoir t'aider. Ils peuvent être des gens qui peuvent venir te donner des conseils, te montrer des choses, etc. Chacun des croyants a déjà eu une visitation angélique dans les songes. Parce que c'est généralement dans les songes que nous avons affaire aux anges. Et très souvent, nous les confondons avec des hommes. Parce que très souvent, ils apparaissent dans les songes comme une forme d'homme, forme humaine. Et on les confond, on croit que ce sont des hommes, mais ce sont des anges. Alléluia. Ce sont des êtres surnaturels qui prennent juste la forme humaine pour ne pas nous effrayer et qui viennent nous rendre service. Toute personne qui est venue t'aider dans le rêve, qui est venue te sortir d'une situation, qui est venue te donner une solution dans ton rêve, j'aimerais t'informer aujourd'hui que tu avais affaire à un ange. Alléluia. Très important, avant de continuer, je vais enseigner aujourd'hui sur les anges et je vais prendre du temps pour expliquer clairement. D'abord, avant de continuer, j'aimerais dire que nous ne prions pas les anges. C'est-à-dire que si tu adresses ta prière à Dieu et Dieu peut t'envoyer un ange. Et tu ne pries pas, ce n'est pas biblique de prier un ange, de demander des choses à un ange. Non. C'est-à-dire, la Bible ne nous permet pas de prier, d'adresser nos prières à un ange. Mais la Bible nous permet de parler à un ange, de communiquer avec les anges. Daniel, le prophète, avait communiqué avec l'ange Gabriel. Marie, mère de Jésus, avait communiqué avec l'ange Gabriel. Et l'ange lui avait dit, voilà, tu seras enceinte. Elle dit, comment est-ce que je peux être enceinte? Elle lui dit, non, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu deviendras enceinte. Bon, la Bible nous permet de communiquer avec les anges, mais nous ne devons pas adresser la prière aux anges.
Autre chose avant de continuer, nous ne commandons pas les anges. Nous n'avons pas cette autorité dans la Bible, ce n'est écrit nulle part. Je vais même vous montrer un verset du Seigneur Jésus lui-même qui parlait des anges. Matthieu chapitre 26, au verset 53. Jésus dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Le Seigneur était en difficulté et il a dit, est-ce qu'il ne pense pas qu'il peut invoquer son Père? Vous voyez? C'est-à-dire que si nous avons besoin d'une assistance angélique, nous devons invoquer le Père. C'est le Père qui va relâcher les anges. Jésus lui-même, qui est notre exemple parfait, alléluia, celui que nous devons imiter, il n'a pas commandé les anges. Il a plutôt dit, quand vous regardez ce verset, qu'il invoquera son Père. Et c'est son Père qui enverra une légion d'anges pour lui. Alléluia. Alléluia. Voilà. J'aimerais dire que les anges sont tellement importants que tu ne peux pas accomplir ton ministère sur la terre sans le ministère des anges. Les anges sont ceux-là qui nous aident au quotidien, qui font le travail sur la terre pour faire avancer le royaume de Dieu, de faire réussir dans ton ministère, de faire réussir dans ton appel, faire réussir l'église locale et l'église corps du Christ, l'église universelle. Dieu nous a assigné des anges. J'aimerais dire que toute personne vivant sur la terre a des anges, même les païens. Les païens aussi ont des anges de protection. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore des croyants, mais Dieu leur assigne des anges, parce que imagine-toi que tu as cru à 30 ans, entre 0 et 30 ans, avant ta conversion, qui te protégeait. Ce sont les anges de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure les anges de protection. Donc, Dieu a assigné des anges de protection à toute personne qui vit sur la terre, qu'il soit croyant ou pas, pour protéger la personne, parce que Dieu, en envoyant sur la terre, il a un programme précis pour toi, et les anges de protection sont là pour t'aider à entrer dans la destinée divine, pour que Dieu puisse accomplir ses plans dans ta vie. Alléluia. Matthieu chapitre 18, verset 10, la Bible dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, il est très important de noter aussi le fait que les anges ne sont pas 24 heures sur 24 autour de nous. Parfois, il y a un ange de protection qui marche avec nous. Parfois, d'autres anges, comme nous allons le voir, selon l'appel que nous avons pour l'onction que Dieu nous a donnée, il y aura d'autres anges qui vont se joindre à nous, mais ce n'est pas dans l'Écriture que les anges sont avec nous 24 heures sur 24. Parce que les anges qui nous sont assignés, regardez bien le verset 10, Matthieu 18, verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces anges, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. » C'est-à-dire que leurs anges se trouvent dans les cieux. Et vous savez que les anges ne sont pas omniprésents. C'est-à-dire que si un ange se trouve dans les cieux, il ne peut pas se trouver. Un ange se trouve actuellement au ciel, il ne peut pas se trouver auprès de toi. Mais qu'à cela ne tienne, les anges ont une dextérité, une rapidité qui dépasse même la vitesse de la lumière. En une fraction de seconde, ton ange peut quitter le ciel et venir te secourir. Alléluia. Donc nous comprenons bibliquement que les anges ne sont pas autour de nous 24 heures sur 24. Alléluia. Très important. Parce que nos anges que Dieu nous a assignés, la Bible dit que nos anges voient la face du Père. Alléluia. Si l'ange voit la face du Père au ciel, ce n'est pas possible que cet ange soit avec moi présent. Très important. Alléluia. Nous avons plusieurs types d'anges, bien-aimés. Aussi, les anges ont plusieurs autorités, types d'autorités, comme nous allons le voir au cours de cette émission. Il y a des anges qui sont grands de taille, il y a des anges qui ont une taille moyenne, il y a des anges géants. Par exemple, un ange qui a une taille moyenne aura une petite épée. Un ange qui a une grande taille
aura une grande épée, etc. Donc c'est comme ça qu'on le voit dans le monde spirituel. Et ils ont des tailles différentes, ils ont des envergures différentes, des apparences différentes. Et comme je l'ai dit, très souvent ils apparaissent comme des êtres humains, et ils peuvent aussi apparaître avec des ailes. D'accord? Avoir des ailes, c'est-à-dire ils peuvent apparaître sous d'autres formes, ils peuvent apparaître sous une forme de feu, comme les séraphins. Donc ils ont plusieurs formes auxquelles ils apparaissent, mais nous pouvons constater par l'écriture, aussi par l'expérience prophétique, que les anges apparaissent très souvent comme des êtres humains, comme toi et moi. Voilà, nous avons l'ange qui avait été relâché par Dieu dans le livre de Daniel et qui a été retenu pendant 21 jours par l'ange, par les principautés du royaume de Perse. L'ange dit qu'il a été retenu 21 jours, il était auprès des principautés démoniaques. Ils l'ont arrêté pendant 21 jours et l'archange Michel est venu en son secours. Voilà. Nous avons des anges géants que nous trouvons aussi dans la Bible, comme l'ange de l'Apocalypse chapitre 10. La Bible dit « Je vis un autre ange puissant ». Et mais regardez bien ce verset, « Je vis un autre ange puissant ». L'insistance est sur le mot « puissant » parce que comme j'ai dit, les anges ont des apparences, différentes apparences. Cet ange, l'ange de l'Apocalypse chapitre 10, est un ange puissant. Hein? La raison pour laquelle l'apôtre Jean prend la peine de décrire. C'est un ange puissant, et nous allons le voir, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Vous vous souvenez, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance noachique, le signe où Dieu disait qu'il ne va plus détruire le monde par les eaux. Alléluia. Et la Bible aussi dit que le royaume, que le trône de Dieu est entouré d'un arc-en-ciel. La Bible dit, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre, écoutez, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous pouvez vous imaginer la taille de cet ange. Un ange qui pose son pied, la Bible dit, son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. La Bible ne dit pas qu'il posa son pied droit dans la mer, mais il posa son pied droit sur la mer. Alléluia, il y a une nuance. C'est-à-dire, il a posé un pied sur la mer, donc il n'a pas, son pied était au-dessus des eaux, son pied droit, et son pied gauche était sur la terre, donc sur la plage. Vous pouvez vous imaginer la taille de cet ange de Apocalypse chapitre 10. C'est un ange géant, un ange puissant. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de types d'anges. Il y a des anges puissants, des anges grands, des anges avec une certaine autorité, comme nous allons le voir dans, par exemple, Apocalypse chapitre 14, verset 18. La Bible dit, un autre ange qui avait l'autorité sur le feu sortit de l'autel. L'apôtre Jean présente cet ange ici dans l'ange de l'Apocalypse 14 comme un ange ayant l'autorité sur le feu. C'est aussi un ange très puissant. Ce n'est pas chaque ange qui a l'autorité sur le feu. Parce que si c'était quelque chose qui était, je veux dire, une caractéristique de tout ange, la Bible n'aurait pas besoin de dire qu'il avait l'autorité sur le feu. Donc, c'est un ange supérieur, un ange d'une grande autorité, l'ange de l'Apocalypse chapitre 14, qui avait l'autorité sur le feu. Donc, ce n'est pas tout ange qui a l'autorité sur le feu. Les anges ont des grades, ils ont des niveaux différents. Même leur apparence montre leur autorité. Alléluia. Un autre ange qui avait l'autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Nous devons savoir que
Dieu assigne toute onction, assigne des anges à une onction. Par exemple, je prends le cas d'un évangéliste. Quelqu'un qui est appelé à évangéliser, à peupler le royaume des cieux. Cet évangéliste-là travaille avec des anges d'évangélisation. Qu'il les sache ou pas, ça n'importe pas. Mais à cause de son appel, à cause de son ministère, Dieu lui a assigné au moins un ange qui l'aide dans l'évangélisation. Chaque fois que ce serviteur se met à prêcher l'évangile, c'est-à-dire il prêche l'évangile avec une certaine onction, avec une certaine autorité, et il a une assistance angélique auprès de lui. J'ai dit tout à l'heure que cet évangéliste ne sache ou pas, ça ne fait aucune différence. Cet ange se tient auprès de lui pour l'aider à accomplir la mission. Je disais tout à l'heure qu'il est impossible à un enfant de Dieu d'accomplir sa mission sur la terre sans l'intervention des anges. C'est impossible. C'est impossible. Les anges jouent un rôle très clé, comme nous allons avoir le temps de le montrer tout à l'heure. Les anges sont très importants. En effet, moi je crois que l'une des grâces prophétiques, c'est de démystifier le ministère des anges. C'est-à-dire de simplifier la notion des anges. Parce que les gens, parce qu'on ne voit pas les anges, on se dit qu'ils ne sont pas là, ils sont plutôt lointains. Mais je vous assure, les anges, selon l'Écriture, sont même plus nombreux que les démons. Je disais que les croyants sont plus conscients des démons, c'est-à-dire qu'ils connaissent plus en démonologie qu'en angéologie, alors que les anges sont plus nombreux, plus forts que les démons. Alléluia. Tu as besoin d'anges, tu as besoin du ministère des anges. Et l'objectif de cet enseignement, c'est de parler des anges, mais surtout de faire comprendre au peuple de Dieu combien important est le ministère des anges. Tout enfant de Dieu sur la terre a au moins un ange qui l'aide. Et je répète encore, que tu le vois ou tu ne le vois pas, ça ne change rien. Cet ange est là pour te dire. Comme je disais, je suis venu aujourd'hui pour démystifier cela, pour simplifier le thème des anges, simplifier un thème qui est compliqué parce que les anges, on ne les voit pas, ou on le voit souvent dans la Bible. Non, les anges sont autour de toi. Les anges sont dans le monde pour accomplir la volonté de Dieu. Les anges sont plus nombreux, alléluia, que les démons. Alléluia. J'étais en train de dire que toute onction est accompagnée de moins un ange. Reste encore dans le cas de l'évangéliste qui est appelé à prêcher, à peupler le royaume de Dieu. Il y a un ou plusieurs anges d'évangélisation qui travaillent avec lui. Et ce sont ces anges qui font en sorte qu'il a le succès dans l'évangélisation. Il fait en sorte qu'il lance des appels. Il y a des milliers et des milliers de personnes. Il lance des appels pour le salut. Et vous voyez qu'il y a des gens qui viennent donner leur vie au Seigneur. Parce qu'il y a un ange à ses côtés, soit à sa gauche, soit à sa droite, soit derrière lui, qui fait en sorte que les gens puissent viennent donner leur vie au Seigneur. Bien-aimé, ce que je suis en train d'enseigner, c'est très profond. Et je prie vraiment d'être très attentif par rapport à ce que je suis en train d'enseigner. C'est le ministère des anges qui fait la différence entre l'échec et le succès dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est l'œuvre des anges qui t'apporte le succès. C'est l'œuvre des anges qui te met à part, qui te distingue de la foule, qui distingue un croyant d'un autre croyant. Comme nous allons le voir encore tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Les anges, comme je disais tout à l'heure, ne travaillent pas 24 heures sur 24 sur la terre. Les anges ont des horaires de travail. Je veux dire, des horaires de travail sur la terre. Après ces horaires de travail, ils doivent repartir au ciel. Nous le voyons au travers de l'Écriture. Genèse chapitre 32, verset 25 au verset 26. La Bible dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa. Vous voyez, la Bible présente l'ange comme l'homme. Ce n'est pas un homme bien-aimé.
C'est un ange. Alléluia. Il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit d'un ange. Il est présenté, il vient comme un homme. C'est comme la femme de Manoah. La femme de Manoah, c'est-à-dire, avait vu un ange qui était venu sous forme humaine. La Bible dit que c'était même l'ange de l'Éternel. Manoah, c'est la mère de Samson. Elle a dit à son mari Manoah qu'il y a un homme de Dieu qui est venu la rencontrer. Pourtant, c'était un ange. Donc, il y a des gens même qui rencontrent des anges dans la rue. Quelqu'un peut venir te saluer. Il vient te saluer. Il dit bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me montrer le chemin? Seulement en te saluant, il est en train de te transmettre quelque chose. Il est en train de te transmettre une grâce, une onction. C'est la raison pour laquelle la Bible dit il y a parmi vous des gens qui ont hébergé les anges sans le savoir. Un ange peut venir comme quelqu'un, par exemple, qui cherche son chemin. Il dit, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous connaissez tel endroit? C'est-à-dire cette communication avec toi, le regard qui te fixe, le regard qu'il a vis-à-vis de toi. Il est en train de te communiquer quelque chose. Il est en train de te communiquer une grâce. Il n'a pas besoin de se présenter devant toi, se présenter comme étant un ange. Tu dois les discerner. Tu dois discerner les anges. Je parlerai du discernement des anges plus tard. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré des anges pensant que c'était des anges. Et l'Écriture qui les dit. Beaucoup d'anges sont venus vers toi, mais tu n'as pas su que c'était des anges. Tu as cru que c'était des êtres humains comme toi et moi. Ce sont des anges venus en chair pour te rendre ministère. Alléluia. Voici un ange qui était descendu du ciel. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alléluia. L'ange devait repartir au ciel. L'ange avait un rôle à jouer à Péniel, puisque cet endroit plus tard, patriarche, Jacob l'appellera Péniel, qui veut dire la face de Dieu, face de l'Éternel. Alléluia. Cet ange avait un temps qu'il devait passer sur la terre. Entre autres, il devait rencontrer Jacob, il devait changer le nom de Jacob en Israël, alléluia, et il devait repartir au ciel. Et pendant qu'il était en train de lutter, son horaire sur la terre s'était achevé. Le temps qu'il devait passer sur la terre était achevé. C'est la raison pour laquelle il dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller, parce qu'il devait retourner au ciel. Nous avons vu tout à l'heure, Matthieu chapitre 18, verset 10, où la Bible dit que vos anges dans les cieux voient la face de Dieu. C'est-à-dire, ces anges, quand ils descendent sur la terre, ils rendent ministère et ils ont une horaire à laquelle ils doivent repartir au ciel. Ils repartent au ciel pour rendre compte. Ce n'est pas un compte rendu dans le sens que Dieu est ignorant, mais ils partent rendre compte de leur travail, ce qu'ils ont fait sur la terre. Alléluia. J'espère que tu es béni jusqu'à présent. Je suis en train de parler du ministère des anges. Les anges ont des plages horaires qui doivent passer avec toi. Ils ne passent pas 24 heures sur 24 avec toi, mais ils ont des plages horaires selon ce que Dieu fait, selon le programme que tu as, selon l'appel que tu as, selon l'onction que tu as. Les anges viennent vers toi et après, ils repartent au ciel. Alléluia. Voilà, je parlais tout à l'heure du discernement. Bien-aimé, écoute très bien. Le don de discernement des esprits est ce qui nous fait voir les anges. Je répète encore. Pour voir les anges éveillés, tu as besoin du don du discernement des esprits. C'est-à-dire, la fréquence angélique ne fonctionne pas avec le don de parole de connaissance. Tu ne peux pas voir les anges avec la parole de connaissance. La parole de connaissance est là pour te montrer les problèmes qu'une personne a, de montrer l'état d'une personne, alléluia, te donner des détails. Nous avons déjà parlé de la prophétie très détaillée ici, te donner des détails sur une personne, alléluia. Et ça aussi, les anges travaillent là-dedans, dans la parole de connaissance. Beaucoup de paroles de connaissance que nous recevons viennent des anges. Alléluia. Ça vient des anges. Et nous verrons encore tout à l'heure.
Nous le verrons tout à l'heure. Déjà, il y a le diacre Philippe. La Bible dit que l'ange lui dit d'aller, c'est l'ange qui lui avait donné la direction. Alléluia. Et plus tard, l'Esprit aussi lui a donné la direction. C'est que très souvent dans le milieu ecclésiastique, nous confondons, nous mettons tout au compte de l'Esprit. L'Esprit agit, mais les anges agissent aussi. Alléluia. Les anges sont soumis au Saint-Esprit qui est Dieu, mais les anges font beaucoup de choses sur la terre, dans la vie d'un croyant, dans l'Église, que les gens ne peuvent même pas s'imaginer. Alléluia. Je suis là aujourd'hui pour décrypter le ministère des anges, pour montrer combien le ministère des anges est important. Je disais que le discernement des esprits, c'est ce qui te permet de te mettre dans la fréquence des anges. Les anges fonctionnent dans une certaine fréquence. Vous comprenez? Il y a une fréquence angélique. Pour saisir les anges, pour voir les anges, tu as besoin du don du discernement des esprits. Alléluia. Je disais tout à l'heure que le don de la parole de connaissance ne te permet pas de voir les anges. Non. Si tu n'as que le don de parole de connaissance, peut-être tu pourras voir une ou deux fois, où Dieu pourra te faire la grâce une ou deux fois de voir les anges, mais pas plus. Pour voir les anges de façon permanente, de façon régulière, tu as besoin de ce que la Bible appelle le don du discernement des esprits. Ce don-là te met dans une fréquence nouvelle, une fréquence angélique. C'est ce don qui te permet de discerner les esprits. Parce que les anges sont des esprits. Alléluia. C'est ce don qui te permet de discerner les démons, les sorciers, etc. Parce que les sorciers sont des esprits. Donc tu dois entrer, tu dois demander la grâce du discernement des esprits pour pouvoir voir les anges quand tu es éveillé. Mais sinon, ça ne sera que lorsque tu seras endormi, ou alors un ange pourra venir sous forme humaine et tu ne sauras pas que c'est un ange. Mais avec le don du discernement des esprits, tu sauras que cette personne qui vient de me saluer, cette personne qui vient de m'aborder, ce n'est pas un être humain, mais c'est un ange. Alléluia. Je m'en vais maintenant vous présenter 13 types. J'aimerais que tu sois très attentif. C'est un enseignement de enseigner et de donner des détails sur 13 types d'anges. 13 types. Et je vais dire aussi que ce n'est pas qu'il n'y a que 13 types d'anges. Et je parle d'une expérience que j'ai eue. J'en connais 13 types. Alléluia. 13 types d'anges que j'aimerais partager avec vous. Il y en a certainement plus. Alléluia. Mais je vais vous présenter 13 types d'anges que j'ai pu expérimenter. Alléluia. L'expérience aussi au niveau de la parole de Dieu. Le premier type d'ange, c'est ce que tout le monde connaît, sont les anges de protection. Ces anges de protection, ils sont là pour te protéger, t'empêcher te protéger des accidents, te protéger des attaques des sorciers, te protéger de toutes les attaques, bien aimées, dont tu ne peux même pas t'imaginer. Il y a des attaques, des choses qui se passent dans l'invisible. L'ange qui est auprès de toi bloque toutes ces choses et te protège pour que tu puisses continuer de vivre. Psaume 91, verset 10 à 11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Dieu promet qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Ces anges sont des anges de protection qui sont là pour veiller sur toi. Quand tu prends le vol pour voyager, tu ne connais pas les combats qui sont là-bas. Mais l'ange de Dieu, l'ange de protection, vole avec toi. Il protège l'avion contre toutes les attaques que tu ne peux même pas t'imaginer. Tu es tranquille, tu vois l'avion avancer, mais tu ne vois pas dans le monde spirituel le travail que l'ange que Dieu a envoyé pour toi, pour sauver cet avion, pour garder cet avion. Je ne connais pas les combats qui sont en train d'avoir lieu peut-être tu dors même dans l'avion, bien-aimé. Tu dors dans l'avion, alors que l'ange que Dieu a assigné pour toi est en train de combattre. Il y a des démons qui veulent faire tomber l'avion, mais l'ange de Dieu est là pour protéger toi. Protéger tes enfants quand tes enfants dorment, pour te protéger quand tu dors, te protéger quand tu es en route, etc., etc. C'est ça la mission
des anges de protection. Ce sont des anges qui sont là pour nous protéger, pour nous garder sur la terre, pour que nous puissions accomplir nos jours. Parce que sans l'intervention des anges de protection, personne ne peut accomplir ces jours. Ne pouvez pas vous imaginer, la Bible parle de la contagion qui frappe en plein midi, de la flèche qui vole de jour. Vous ne connaissez pas le nombre d'attaques, de telles qui sont érigées contre les enfants de Dieu. Et les anges de protection permettent, nous accordent cette protection-là, que nous puissions continuer de vivre. Alléluia. Psaume 34, verset 8, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et pour les arracher de danger. J'entends une personne dire que comment j'ai beaucoup d'attaques comme ça alors que l'ange de Dieu est autour de moi. Si l'ange de Dieu était vraiment autour de moi, l'ange de Dieu ne voit pas toutes les attaques que j'ai. L'ange de Dieu ne voit pas. Si l'ange de Dieu voit, mais je vous ai dit que l'ange n'est pas à 24 heures sur 24 sur vous, près de vous. L'ange est là lorsqu'il faut, c'est-à-dire protéger ta vie. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que tu ne mourras pas. Parce que l'ange de l'Éternel est là pour te garder. L'ange de l'Éternel est là pour te protéger. Alléluia. Et comme j'ai dit, il n'est pas là avec 14. Nous avons vu dans Genèse chapitre 32, à Péniel, l'ange qui était venu pour une portion de temps. Et l'aurore, quand l'aurore apparut, il devait rentrer, retourner au ciel. Les anges ont des heures de travail sur la terre. Après cela, ils doivent partir. Et comme j'ai dit, l'ange a une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. En une fraction de seconde, l'ange peut quitter le ciel pour venir te sauver d'un accident, te sauver peut-être du poison que tu voulais prendre, etc. Te sauver d'une situation difficile, etc., etc. Ces choses, c'est le ministère des anges de protection qui te protègent, mais j'insiste encore que ces anges ne sont pas là 24 heures. Toi, tu es 100 anges autour de toi, enfin un ange qui est autour de toi, enfin 3 anges par rapport à la mission que tu as sur la terre, par rapport au travail, tu veux peut-être prêcher, tu es peut-être un évangéliste. Quand tu vas prêcher l'évangile, il y a au moins un ange d'évangélisation. Alléluia. Mais il n'est pas là tout le temps, il vient et il part. Les anges de protection sont très importants. Ils assurent la durée de notre vie sur la terre. Ils font en sorte que nos jours soient prolongés. Quand Dieu dit que tes jours seront prolongés sur la terre, ceux qui font en sorte que ta vie soit véritablement prolongée sur la terre, ceux qui travaillent près de toi, ce sont les anges pour te protéger. Alléluia. Le deuxième type d'ange, ce sont les anges de prophétie. Je ne vais pas beaucoup m'étaler sur les anges de prophétie parce que j'avais déjà donné un enseignement sur les anges prophétiques. Qu'à cela ne tienne, je vais dire quelques mots sur les anges prophétiques, comme je disais, comme pour les évangélistes, aussi pour les prophètes prophétiques. Il y a au moins un ange de prophétie qui est auprès d'eux. Cet ange ouvre ses yeux, ouvre les yeux de la personne qui a la grâce prophétique sur sa vie, comme l'apôtre Jean. La Bible dit que c'est l'ange qui lui avait ouvert les yeux pour qu'il puisse voir l'Apocalypse. Jésus dit que j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, c'est l'ange que Jésus avait envoyé, et c'est cet ange-là qui a déballé l'Apocalypse comme un film. Et c'est cet ange-là qui permettait à l'apôtre Jean de voir les choses qu'il voyait. Donc, les anges de prophétie sont là pour apporter des révélations. Alléluia. Acte chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Vous voyez, c'est un ange, pas le Saint-Esprit. Parce que je disais que très souvent nous mélangeons tout le Saint-Esprit. Non, la Bible est claire. Quand c'est l'Esprit qui parle, la Bible c'est l'Esprit. Quand c'est l'ange, la Bible dit que c'est l'ange. Alléluia. Ici, dans le verset 26, la Bible dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est descendu. Donc, bien aimé, celui qui avait orchestré la rencontre de Philippe et de l'eunuque éthiopien, lui qui avait donné la parole de connaissance, lui qui avait donné la direction. Alléluia. Mais plus tard, dans le chapitre, la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui dit. Alléluia. Donc il y a une nuance entre le ministère de l'Esprit et le ministère des anges. Mais les deux travaillent ensemble. Alléluia. Mais la Bible fait toujours une différence
entre le ministère des anges et le ministère de l'esprit. Alléluia. Mais notre thème aujourd'hui, ce n'est pas le ministère de l'esprit, c'est le ministère des anges. Les anges prophétiques qui viennent apporter des révélations, en l'occurrence l'archange Gabriel, qui est venu apporter les 70 semaines de Daniel. 70 semaines de Daniel. Et en effet, nous nous trouvons dans la dernière semaine de Daniel. Alléluia. Nous nous trouvons dans la 69e semaine de Daniel. La 70e et dernière semaine, c'est la tribulation, les 7 dernières années. Alléluia. Donc les anges prophétiques sont là pour apporter des révélations, que ce soit dans les songes, que ce soit lorsque la personne est éveillée, pour apporter des paroles de connaissance, etc., etc. Toute personne prophétique, toute personne, tout prophète, a au moins un ange prophétique, un ange qui l'aide auprès de lui. D'autres en ont 2, d'autres en ont 3, d'autres en ont 4. Alléluia. Ça dépend du niveau dans lequel il se trouve. Un ange, par exemple, un prophète qui fonctionne avec 4 anges, vous voyez qu'il a un autre niveau par rapport à celui qui a un seul ange. Parce qu'il y a 4 anges qui travaillent avec lui. Et lui, celui qui n'a qu'un, le prophète qui n'a qu'un seul ange, vous voyez qu'il est dans un niveau un peu plus bas. Je me rappeler au peuple de Dieu que ton succès sur la terre, ton succès, le succès de ton ministère dépend de l'activation des anges dans ta vie. Les gens sont très importants. C'est eux qui font le travail. C'est eux qui te font avancer. Lorsque tu pries Dieu, Dieu envoie un ange. Comme dans le cas de Daniel. Il avait prié pendant 21 jours, Dieu lui a envoyé un ange. Corneille, le centenier romain, il avait prié le Seigneur, Dieu lui a envoyé un ange. Bien aimé, les anges ne sont pas seulement dans la Bible. Les anges sont auprès de nous. Mais le problème dans l'église, c'est qu'on n'est pas conscient de la présence des anges. Bien aimé, les gens dans le Nouveau Testament, écoutez très bien, étaient conscients des anges. Actes chapitre 12, lorsque l'église avait prié, la Bible dit quoi? Que Dieu envoya un ange. Cet ange est venu libérer l'apôtre Pierre. Alléluia. L'apôtre Pierre, la Bible dit qu'il était entouré de 4 escouades. Il est venu, il a ouvert la porte de la prison et il a sorti Pierre de là. Et Pierre est parti, il s'est orienté vers les saints où les saints se réunissaient. Lorsqu'on a ouvert la porte, les gens étaient tellement surpris. On a dit c'est Pierre, non. Ils ont dit non, c'est son ange. Les gens dans le Nouveau Testament, les gens dans l'Ancien Testament, bien, mais ils étaient plus conscients des anges que nous. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit non, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus. Bien aimé, le peuple de Dieu, l'Église, corps du Christ, doit être consciente du ministère des anges. Doit être consciente du ministère des anges. Bien aimé, c'est l'ange de l'Éternel qui t'aidera, qui te sortira de la situation dans laquelle tu te trouves. La situation dans laquelle tu te trouves, il y a un ange que Dieu enverra pour toi. Dieu enverra toujours un ange pour te secourir. Alléluia. Les anges de prophétie. Joseph, mari de Marie, tautologie, mais c'est le mari, l'époux de Marie. Alléluia. Il voulait quitter Marie. Pourquoi? Parce que Marie était tombée enceinte et il n'avait pas encore eu de rapport. Comment se fait-il qu'une femme avec qui je n'ai pas encore de rapport se trouve enceinte? Lui, il dit que pendant qu'il dormait, un ange de Dieu est venu lui parler. Lui dit non, 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 non. Joseph, je vois ce que tu veux faire. Tu veux quitter Marie. Non, ne la quitte pas. L'enfant qu'elle a dans son sein, là, cet enfant-là a été conçu par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. S'il n'y avait pas l'intervention de l'ange, il n'y aura pas de relation. La relation, le mariage entre Marie et Joseph n'aurait pas eu. Parce qu'il était prêt à la quitter. Comment je suis avec une femme, je n'ai pas encore eu de rapport avec elle et elle est enceinte. C'est encore le ministère des anges. Alléluia. Comme je disais, le livre de l'Apocalypse a été donné par un ange. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il n'a pas dit j'ai envoyé l'esprit. Alléluia. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Regardez comment Apocalypse chapitre 1 commence. Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître, pas par l'envoi de l'Esprit. Je ne suis pas en train de vilipender le ministère de l'Esprit, mais je suis en train de révaloriser, d'apporter au corps de Christ l'importance du ministère des anges.
La Bible ne dit pas qu'il a fait connaître par l'envoi de son Saint-Esprit. Non, par l'envoi de son ange. Parce que ce n'était pas deux anges, bien aimés. C'était un seul ange qui avait le film de l'Apocalypse. Alléluia. Et qui a touché les yeux. Alléluia. Qui a touché les yeux de l'apôtre Jean. Qui a touché les yeux de l'apôtre Jean. Et les yeux de l'apôtre Jean se sont ouverts. Tu me diras comment il a fait. Je sais comment ces choses se passent. Les visions que tu as, ces visions-là viennent de l'ange prophétique. Il touche tes yeux et tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent et tu commences à voir des choses. Et l'ange a touché les yeux, alléluia, dans le monde spirituel, naturellement, il a touché les yeux de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean s'est retrouvé en esprit. Il a commencé à voir des choses et entendre les voix. Et c'est ça que nous appelons l'Apocalypse. Ça, c'est l'œuvre de l'ange. Alléluia. Le troisième type d'ange, c'est les anges de transport. J'aimerais bien insister sur ces anges de transport. Les anges opèrent un travail de transport spirituel. Bien, mais je vais te déballer beaucoup de choses qui se passent dans la Bible, que tu ne comprenais pas, mais que tu comprendras aujourd'hui au travers du ministère des anges. Alléluia. Ils assument le transport spirituel. Luc chapitre 16, verset 22. La Bible dit, le pauvre mourut et il fut porté par l'Esprit, par les anges, dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. La Bible dit que Lazare mourut et il fut transporté. Regarde bien ce verset. Transporté. Les anges c'est eux qui assument le transport. Nous les hommes, lorsque nous voulons nous déplacer, soit nous nous déplaçons à pied, ou nous nous déplaçons dans la voiture, le bus, le train, etc. Et dans le monde spirituel, ce sont les anges qui assurent le transport. Alléluia. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Tout le monde connaît l'enlèvement de l'Église. Tout le chrétien, même chrétien qui vient de croire à cela quelque chose, il a déjà entendu l'enlèvement. Est-ce que tu sais que ce sont les anges qui prendront les gens pour les amener au ciel? Oui, ce sont les anges. Vous pensez que les anges iront comment au ciel? Non. Ce sont les anges qui viendront prendre les saints, alléluia, et les amener au ciel. Ce sont les anges, bien-aimés. C'est la technologie angélique. Nous verrons encore ça tout à l'heure. Alléluia. Les anges ont une technologie supérieure. Alléluia. C'est-à-dire, ils prendront les saints que nous sommes et ils nous transporteront. Ce sont les anges qui font ça. Ce sont les anges, bien aimés. Oui. L'enlèvement, c'est une œuvre angélique. L'enlèvement de l'Église, c'est une œuvre purement angélique. C'est les anges qui nous prendront. Qui prendront, la Bible dit que les morts en Christ se ressusciteront premièrement. C'est les anges qui vont réveiller ces morts en Christ et qui les transporteront dans le ciel. Alléluia. Élie, le prophète, la Bible dit qu'il a été enlevé. Qu'est-ce qu'il a fait monter au ciel? Ce sont les anges. Alléluia. Ce sont les anges. 2 Rois chapitre 2, verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Je voudrais que tu retiennes ce mot, char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alléluia. L'enlèvement d'Élie, ce sont les anges qui l'ont amené au ciel. Ce sont les anges. Ça, c'est un ministère angélique. Malheureusement, les croyants ne connaissent pas ça. Ce transport, enlever les gens pour les amener d'un lieu à un autre, ça, c'est le travail des anges de transport. Je vous ai montré tout à l'heure que lorsque le pauvre Lazare est mort, ce sont les anges qui l'ont transporté dans le ciel. Il n'est pas arrivé là-bas par lui-même. Aucune personne ne peut partir par lui-même et arriver au ciel. Il ne connaît même pas le chemin. Ce sont les anges. Alléluia. Même les gens qui ont eu la grâce d'aller au ciel, d'avoir des révélations du ciel,
Ils vous diront qu'il y a un ange à côté de lui. C'est l'ange qui t'amène là-bas. Tu ne peux pas arriver là-bas par toi-même. C'est l'ange qui t'introduit, alléluia, dans ce corridor. C'est l'ange qui t'escorte. C'est l'ange qui te transporte pour t'amener dans cette hauteur. Alléluia. C'est l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel. Alléluia. Je parlais tout à l'heure de char d'Israël et de sa cavalerie. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 16 au verset 17, il parle des Syriens qui étaient autour, qui avaient entouré l'homme de Dieu, le prophète Élisée, et le serviteur. Élisée avait peur. Mais il dit non, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Le serviteur ne comprenait pas. Mais tu ne vois pas les Syriens là qui nous attaquent, ils sont là avec le char. Verset 17, la Bible dit, Élisée pria, il lui dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Ce qu'il a vu, ce n'était pas les anges, non. La Bible dit qu'il a vu des chars. Donc, les chars sont une image des anges. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'il a vu des anges. Regardez bien le verset 17. Ce n'est pas des anges, ce sont des chars. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai dit, regardez bien comme ça. Chars d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Parce que ce que lui voyait Élisée, puisqu'Élisée aussi c'était un prophète, c'était un char qui est en train de monter, de nous faire monter. Char d'Israël et sa cavalerie. Il criait char d'Israël et sa cavalerie. Donc, il voyait des chars l'amener vers le ciel. Et ces chars, nous le voyons dans 2 Rois chapitre 6, verset 17. Ce que le serviteur a vu, ce n'était pas des anges, ce sont des chars qui étaient autour du prophète. Donc, ces chars-là, dont la Bible parle, sont des anges. C'est l'image des anges. Alléluia. Élie qui arrive, alléluia, avant Akab à Jésus. Ça, c'est 1 Roi chapitre 18, verset 46. La Bible dit qu'il a dit que Élisée, le prophète, a dit à Akab, mange, bois, et après cela, monte sur ton char et va à Jezreel, Jezreel qui était la capitale du royaume du Nord. Jezreel, va à Jezreel. La Bible dit que Akab a pris son chemin, il allait avec le char, c'est des chars royaux bien aimés, des chars bien rapides. Et lui, la Bible dit qu'il s'est saint. Il a couru. Il a couru et il est arrivé avant Akab à Jezreel. Bien aimé, ça c'est le ministère des anges. Ce sont les anges qui ont transporté Élie surnaturellement pour l'amener à Jezreel. Ce sont les anges qui lui ont donné cette vitesse-là. Ce sont les anges qui l'ont transporté. Alléluia. Philippe, le diacre, la Bible dit qu'il avait été transporté. Il a été transporté par qui? C'est par les anges. Il a été transporté et s'est retrouvé où? Devant l'eunuque éthiopien. Ça, c'est le ministère des anges. Le ministère du transport surnaturel. Ça, c'est le ministère des anges. Et je veux enseigner le peuple de Dieu pour montrer combien important est le ministère des anges. Le ministère des anges est important. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans les anges. Alléluia. Tu ne peux pas foncer dans le ministère surnaturel sans les anges. Les anges sont autour de toi. Les anges sont autour de moi. Ça, je le sais. Mes yeux ne sont pas activés. Mais bien aimé, je vous dis, je le sais. Et les anges sont autour de moi. Parce que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Et les anges qui me sont assignés sont là parce que je suis en train d'enseigner. Alléluia. Les transports spirituels, ça, ce sont les anges qui le font. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, dans le monde des ténèbres, il n'y a pas d'équivalent au Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas d'équivalent au Saint-Esprit. Alléluia. Je m'en vais expliquer quelque chose. Il n'y a pas d'équivalent au Saint-Esprit. Toute la puissance des ténèbres, c'est une puissance angélique. Vous comprenez? Bon, disons dans ce cas, des anges déchus. Alléluia. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce sont des anges déchus. Toute la puissance, parce qu'ils ont de la puissance. La Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, Colossiens 1, 13, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La Bible ne dit pas qu'il nous a délivrés des ténèbres. La Bible reconnaît qu'il y a une puissance dans les ténèbres. Alléluia. Et cette puissance-là, c'est une puissance angélique. Si vous voulez, des anges déchus.
toute la puissance des ténèbres qui te menace là, qui te rend la vie difficile, ça c'est la puissance des anges. Mais je vais te dire que la puissance du Saint-Esprit est plus forte que la puissance de ces anges déchus là. Vous voyez, les anges ont une puissance, les anges sont puissants. C'est un assemblage des démons, des esprits, des anges déchus qui terrorisent le monde entier. C'est la puissance des anges. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas l'équivalent du Saint-Esprit. C'est la force angélique qui terrorise le monde aujourd'hui, qui crée tous ces accidents, qui crée les AVC, qui bloque les vies des gens, qui font en sorte que les gens meurent avant le temps. Ça, c'est la puissance angélique. Les gens qui vont visiter les sorciers, les féticheurs, ça, c'est la puissance angélique. Moi, j'ai bien dit angélique, mais des anges déchus. Vous comprenez? Donc, les anges sont puissants. Et les anges de Dieu sont puissants. Alléluia. Mais je vais t'exhorter pour te montrer combien est important le ministère des anges. Alléluia. Quatrième point, des anges de guérison. Bien-aimés, vous savez, il y a des maladies comme le cancer, le diabète, sont des maladies que très souvent, je pèse bien mes mots, très souvent, lorsqu'une personne a cette maladie-là, dans le corps de Christ, à 95% des cas. Oui, je le dis pas parce que ce qui viendra, je le dis parce qu'il est arrivé à mon expérience personnelle. Parce qu'il n'y a pas une notion, écoutez bien, une notion qui va avec les anges de guérison. Il n'y a pas cette notion-là. Cette notion n'est pas disponible, malheureusement. Ou alors la conscience de l'importance des anges dans le ministère de la guérison, ce n'est pas vraiment... Les gens, beaucoup de croyants ne sont pas conscients de ça. Jean chapitre 5, la Bible parle qu'il y avait une piscine à Jérusalem, une piscine de Bethesda. L'ange venait et il faisait quoi? Il remuait seulement l'eau. Il ne faisait rien d'autre, bien aimé. Il remuait l'eau. C'était un ange de guérison, bien aimé. La Bible dit que la première personne qui tombait dans l'eau là, elle était guérie, et peu importe ça, c'était pour montrer que les anges de guérison. Les anges de guérison sont puissants. Et toi, qui as la grâce de la guérison, tu dois avoir des anges de guérison avec toi. Bien aimé, ce sont les anges qui font les opérations, je vous assure, des opérations chirurgicales surnaturelles. Bien aimé, en ce qui concerne le cancer, il ne s'agit pas seulement de détruire la tumeur. Non, il y a beaucoup d'autres choses. À travailler dans l'ADN, nettoyer et purifier le sang. Ça, c'est les anges qui font cela. Bien aimé, les guérisons surnaturelles. Je prends le cancer et le diabète, parce que c'est des maladies qui tuent beaucoup de gens. Certainement dans ta famille, dans ton entourage, tu as une personne, au moins une personne qui est morte de ces deux maladies-là. Ce sont les anges qui font ce travail. Et ces gens, très souvent, on les voit dans le monde spirituel, habillés comme des êtres humains bien aimés. Ils ont des blouses blanches avec les stéroscopes, comme si c'était des médecins, et ils viennent, ils ont une technologie supérieure, non seulement pour enlever la tumeur, mais aussi purifier le sang, purifier l'ADN de la personne. Ça, c'est les anges qui font ça. Les anges de la guérison. Ils viennent avec une technologie supérieure. Lorsque le médecin dit que non, nous, j'ai appris, j'ai étudié, mais la technologie que j'ai là, ça ne permet pas. Ils vous disent clairement que nous ne pouvons rien faire. Il ne reste que 3 mois à vivre. Il ne reste que 2 semaines à vivre. Mais je vais t'assurer qu'il y a une technologie supérieure. Une technologie angélique. Et que Dieu enverra son ange dans ton cas pour te sauver. Te sauver de là où les gens ont dit, où le médecin a dit qu'il ne te reste que 2 mois à vivre. L'ange de l'Éternel viendra. Vous savez, bien aimé, il y a un prophète du nom de William Branham, peut-être le plus grand prophète du XXe siècle. Bien aimé, vous savez, il ne faisait rien sans son nom. Lorsqu'il avait rendu ministère, il priait toujours que Dieu lui envoie son nom. Et quand l'ange tardait, il disait au peuple de Dieu que patientez, l'ange n'est pas encore. Il faisait des tours. Il priait, il chantait. Et il disait au peuple de Dieu, patientez s'il vous plaît, l'ange de Dieu n'est pas encore. Il n'osait pas prier sans ange, sans l'ange. Alléluia. Mais c'est que si je prie, il n'y aura aucun miracle qui va se passer.
Et quand l'ange venait, parce que c'était un prophète, il voyait, alléluia, il disait au peuple de Dieu que l'ange de l'Éternel est en train d'arriver. Et lorsque l'ange arrivait, il y avait des miracles, des guérisons terribles. Ça, c'est l'ange qui faisait ces choses. Et le prophète William Branham avait compris ça. Ça ne sert à rien pour moi de prier si l'ange n'est pas là. Il n'y aura aucun miracle, il n'y aura aucune performance. Il attendait toujours que l'ange vienne. Alléluia. Alléluia. Les anges de guérison. Nous en avons besoin. Alléluia. Et nous devons être conscients du fait que les anges de guérison existent. Et c'est eux qui font des guérisons miraculeuses. Quand tu pries, tu ne vois pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Les anges de Dieu, les anges de guérison viennent et ils accomplissent des choses que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. C'est eux qui font ces guérisons miraculeuses dans le secret. Alléluia. Je vais parler maintenant, cinquièmement, du ministère des signes et des prodiges. Ministère des signes et des prodiges. Le ministère des signes et des prodiges, c'est un ministère purement angélique. Signes et prodiges, nous le voyons souvent dans nos églises, vous voyez les gens tomber dans les églises. Alléluia. Ce sont les anges qui font ça. Vous voyez les gens crier, ça ce sont les anges qui le font. Alléluia. Où les gens entrent en extase, avoir une grande joie, tomber, prier en langue. Récemment, pendant l'adoration, pendant que notre jeune sœur dirigeait l'adoration, il y avait une forte notion qui était venue entrer dans la salle. Et j'ai vu des anges entrer dans la salle derrière elle. Et pendant que ces anges étaient présents dans la salle, pendant qu'ils sont entrés dans la salle bien-aimée, il y avait des gens qui parlaient en langue, qui explosaient en langue, qui tombaient même. Il y avait des manifestations terribles. Moi, je savais ce qui produisait ces manifestations. C'était la présence de ces anges qui étaient venus derrière la sœur. Parce qu'il y avait une forte tension d'adoration dans la salle. Et les anges étaient entrés derrière elle. Et c'est la présence de ces anges qui ont fait que des gens tombent, pleurent, crient des choses. Ça, c'est le ministère des anges bénis. Ces choses que vous voyez, ces signes que vous voyez, les gens crier dans la salle, les gens tomber dans la salle, ça, c'est le ministère des anges bénis. Les gens ressentir des choses, des brûlures, des choses peut-être sur la tête, une onction. Ça, c'est lui l'onction que l'ange est en train de faire. Mais parce que nous ne croyons, moi, je pèse bien mes mots, mon bien-aimé, ne voit pas ces choses. Hein? Il ne sait pas que ça, c'est l'œuvre des anges. Ça, c'est les anges qui le font. Tout ministère des signes et des prodiges, c'est un ministère angélique. Alléluia. Isaïe, le prophète, a dit que lui et les enfants que Dieu lui a donnés, ils sont en Israël des signes et des prodiges, ou des signes et des présages. Alléluia. Isaïe 8, verset 18. Je vais partager aussi le cas d'un homme de Dieu, Kenneth E. Hagin, qui fonctionnait aussi dans le surnaturel. Lui, il n'avait pas de connaissance du ministère des anges. Le Seigneur lui paraissait très souvent et parlait avec lui pendant longtemps. Il donnait des révélations. Ces révélations ont permis d'écrire beaucoup de livres qui ont beaucoup béni le corps de Christ. Un jour, le Seigneur apparut et il y avait un grand ange qui était derrière le Seigneur. Et le Seigneur, ce jour-là, n'avait pas grand-chose à lui dire. Il avait remarqué l'ange qui était derrière le Seigneur. Et chaque fois que l'homme de Dieu regardait l'ange ouvrait la bouche pour parler. Et chaque fois que Kenneth E. Hagin retournait le visage pour regarder le Seigneur Jésus-Christ, l'ange ne parlait plus. Jésus lui dit justement que même, celui-ci, c'est ton ange. Il a un message pour toi. Tu dois l'écouter. Et Kenneth E. Hagin dit que mais pourquoi je dois écouter l'ange pendant que tu es là? Et c'est là où le Seigneur lui a appris que non. Cet ange est là parce qu'il a un message pour toi. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à considérer le ministère des anges. Dieu, quand tu pries, Dieu t'envoie une réponse par les anges. La réponse que tu obtiens, que ce soit la réponse à la prière dans Actes chapitre 12, c'était une réponse angélique. Nous sommes d'accord. La prière du prophète Daniel, Daniel chapitre 9, la réponse est angélique, bien-aimé. Alléluia. Et Dieu agit par son ange, il enverra son ange pour te secourir. Alléluia. Cinquièmement, les anges de finance.
Alléluia. Les anges de finance. Peut-être c'est un type d'ange, peut-être tu ne peux pas t'imaginer, mais ces anges existent. Les hommes d'affaires chrétiens qui prospèrent, je dis prospérer, je vais dire dans la voie de Dieu, ils ont tous au moins un ange de finance à leur côté. C'est cet ange de finance qui leur ouvre le pont, qui leur permet de faire des grands deals. Chaque enfant de Dieu qui est un homme d'affaires, qui fait des affaires, qui est un entrepreneur, Dieu lui a assigné un ange de finance. Et le christianisme, les enfants de Dieu ont besoin d'anges de finance. C'est lui qui te donnera des stratégies, t'ouvrira des portes bien-aimées, qui te donnera la faveur auprès de tes partenaires, qui te donnera vraiment de la crédibilité. Les anges de finance travaillent avec les hommes d'affaires, travaillent avec les femmes d'affaires, travaillent avec les gens, les entrepreneurs. Tu as besoin d'anges de finance. Peut-être tu ne savais pas que les anges de finance existent. Ces anges existent. Et prie que le Seigneur puisse t'envoyer des anges de finance pour t'aider dans tes finances. Alléluia. 7e point, les anges de délivrance. Bien-aimés, les anges agissent dans la délivrance. Moi-même, j'ai déjà eu la grâce de jouir de l'aide des anges dans la délivrance. Parfois, il y a des esprits qui ne veulent pas partir. Des esprits têtus, bien-aimés. Alléluia. Et à quelques reprises, le Seigneur m'a inspiré de prier pour les anges. J'ai prié et le Seigneur m'a envoyé des anges qui m'ont aidé, qui nous ont aidés à continuer dans la délivrance. Parce que la délivrance était difficile. Il y a des anges de délivrance qui t'aident, bien-aimés. Toute personne qui a une notion de délivrance, les anges de délivrance travaillent avec lui. Chaque fois que tu es en train de faire une délivrance, ces anges sont là. Parfois tu peux les voir, parfois tu ne peux pas les voir. Peu importe, mais ils sont là pour t'aider. Alléluia. L'ange qui vient délivrer Pierre dans la prison, c'est un ange de délivrance. Alléluia. Et Hérode même a été tué par un ange. Acte 12, verset 23. Alléluia. Les anges sont puissants. Alléluia. Il y a un ange de Dieu qui était sorti et qui avait tué 185 000 Assyriens. Nous le trouvons dans Ésaïe chapitre 37, verset 36. La Bible dit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des camps. Vous pouvez vous imaginer 185 000 morts avec une seule action d'un ange. Il a envoyé un ange, 185 000. Bien aimé, c'est la population d'une petite ville. Alléluia. Imaginez 185 000 morts en une sortie, la sortie d'un ange. 185 000. Tués du coup par un ange. Les anges sont importants. 8e point, les anges de fortification. Alléluia. Luc chapitre 22, verset 41, verset 43. Jésus a été fortifié par un ange à Gethsemane. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Il était fatigué. Il avait prié le Seigneur, oh Père, si cette coupe peut passer à côté de moi. Il était dans une forte angoisse, dit la Bible. Luc 22, verset 41-43. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria et disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors, un ange lui apparut au ciel pour le fortifier. Que le Seigneur envoie des anges pour te fortifier. Que le Seigneur envoie des anges pour te fortifier, bien-aimé. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, Dieu enverra un ange pour te fortifier comme il a fortifié notre Seigneur. Les anges de fortification sont en route pour ceux-là qui ont besoin d'aide. Les anges de fortification sont là pour aider une personne en difficulté. Les anges de fortification viendront dans ta vie pour t'aider à continuer la marche avec le Seigneur. Tout comme le Seigneur Jésus lui-même, il était en difficulté. Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Comme Dieu l'a fait pour Jésus, il le fera également pour toi. Pour te sortir de la situation de deuil, de sortir de la situation de divorce, de sortir des problèmes financiers, de sortir des problèmes au travail, pour te fortifier. Alléluia. L'ange de fortification. 9e point, ange d'évangélisation. J'en ai déjà parlé, mais je vais parler brièvement. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Et j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Vous voyez, un ange qui était sorti
avec l'évangile, qui prêchait l'évangile. Ici, c'est parce que les croyants que nous sommes avaient déjà été enlevés par qui? Comme j'ai dit, enlevés par des anges pour les amener au ciel. Et parce qu'il n'y avait plus de croyants sur la terre, un ange d'évangélisation bien-aimé paraît dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, pour prêcher l'évangile. Alléluia. Normalement, ce n'est pas, écoutez bien-aimé, ce n'est pas à l'ange de prêcher l'évangile. C'est nous qui prêchons l'évangile. Mais parce que nous avions été enlevés déjà par les anges pour aller au ciel. Il n'y avait personne ici dans Apocalypse 14, verset 6. La Bible dit que j'ai vu un ange qui volait dans le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ici, c'est un ange d'évangélisation. Dans la parabole du livret, les moissonneurs dont il est question sont les anges. Alléluia. Matthieu 13, 39, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Écoutez, les moissonneurs sont les anges. Dans la moisson, bien-aimés, ceux-là qui moissonnent, alléluia, ce sont les anges. Ce sont les anges qui moissonnent, qui amènent les gens dans le royaume des cieux. Il dit qu'il nous a délivrés. Alléluia. Bien, mais ça, ce n'est pas un truc allégorique. Allégorique, ça veut dire quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Et ceux qui ont fait cela, qui nous ont enlevés pratiquement, physiquement, du royaume des ténèbres où nous étions, pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour, ça sont les anges. Alléluia. 10e point, les anges techniciens. Oui, bien aimé, il y a des anges techniciens. Les anges techniciens sont là pour t'aider dans les problèmes techniques que tu peux avoir. Par exemple, réparer des voitures. Il y a des serviteurs de Dieu dont leurs voitures ont été réparées surnaturellement. La voiture est tombée en panne. Un ange est venu. Il a mis le carburant, mis le plein dans la voiture. Ces choses les gens ont vécu ce genre de choses. Les gens étaient à sec. Ils étaient en mission. Il n'y avait plus de carburant. Ils étaient à sec. Dans la brousse, personne. Un ange de l'Éternel est sorti. Il a mis le carburant dans la voiture. La voiture a roulé. Ça, les anges peuvent le faire. Et les anges le feront encore. Alléluia. Mettre le carburant dans la voiture. Et dépanner dans ton ordinateur peut tomber en panne. Alléluia. Ton ordinateur peut tomber en panne. Un ange de Dieu peut venir réparer ton ordinateur. Ce sont des choses qui existent. Et je prends vraiment le temps pour expliquer ces choses. Parce que le croyant moyen ne connaît pas ces choses, cette dimension de l'aide angélique. Il peut t'aider dans les problèmes techniques. Arranger ta voiture, bien aimé. Il y a des serviteurs, ils ont eu des pannes. Au lieu d'aller au garage normalement, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas aller au garage, mais ils ont obtenu une intervention angélique qui est venue arranger, un ange qui est venu arranger la voiture. Ces choses sont documentées et vraies, bien aimés. Les anges garagistes viennent et ils arrangent ta voiture, ils arrangent ton ordinateur, etc. Les anges techniciens. Ces choses existent. Alléluia. 11e point, les anges scientifiques. Bien aimé, tout croyant, toute personne, tout scientifique chrétien qui fait des recherches a besoin, ou alors pas qu'il a besoin, que Dieu met à ses côtés un ange scientifique. Cet ange-là qui va t'aider dans les recherches. C'est cet ange-là qui va te donner des formules. Alléluia. Qui va t'aider à faire des inventions. Tout croyant, tout chrétien qui fonctionne dans la science, des hautes sciences, a au moins un ange scientifique. Il aide à développer des formules, à faire des recherches, à faire des découvertes, etc., etc. Alléluia. Alléluia. 12e type d'ange, les anges scribes. C'est même parce que nous avons vu le livre de souvenirs. J'ai parlé des anges scribes. Leur travail, c'est de prendre des notes. Les choses que tu fais sur la terre, ces anges, leur travail, c'est d'écrire. Alléluia. Et ces anges aussi, scribes, écoutez très bien, aident aussi les croyants à écrire. Les croyants qui ont la grâce d'écrire, ces anges viennent transmettre leur grâce aux croyants qui ont la grâce d'écrire. Et c'est comme ça que vous voyez souvent des best-sellers, quand je parle de best-sellers, des vrais best-sellers, des livres qui bénissent les gens. Ces anges-là aident dans l'écriture. Alléluia. 13e point, des anges d'intercession. Alléluia. Les anges d'intercession, toute personne qui travaille dans l'intercession a un ange d'intercession. Les gens qui sont des grands intercesseurs, les gens qui même
je vais dire 24 heures par jour, qui passe toute la journée. Ça, c'est une grâce donnée par le ministère des anges d'intercession. Toi qui as un ministère d'intercession, je vais t'informer qu'il y a un ange, au moins un ange d'intercession qui est avec toi, pour te permettre de te faire, de t'élever dans le monde de l'intercession, pour faire créer une différence dans le ministère de l'intercession. Tu es un intercesseur, quelqu'un qui prie, qui a la grâce de prier longtemps, de diriger les réunions de prière. Sache que tu as des anges d'intercession pour toi. Les anges d'intercession sont disponibles pour toute personne qui fonctionne dans le monde, dans le domaine de l'intercession. Et pour clôturer cet enseignement, j'aimerais dire que pour voir les anges, il est déjà dit, les anges éveillés, bien sûr, tu as besoin du discernement des esprits. Et le discernement des esprits travaille par rapport aux dons que tu as. Je prends un exemple. Un prophète sensoriel, je parle déjà du prophète sensoriel, ici c'est celui-là qui ne voit pas, qui n'entend pas, mais qui reçoit, bien aimé, ses révélations par le sens, en sentant les choses. Un prophète sensoriel qui reçoit la grâce, écoutez très bien, c'est très important ce que je suis en train d'enseigner, écoutez très bien. Un prophète sensoriel qui reçoit la grâce du discernement des esprits ne verra pas les anges. Écoutez très bien. Un prophète sensoriel qui reçoit la grâce du discernement des esprits ne verra pas les anges avec les yeux. Parce que fondamentalement, ce n'est pas un voyant. Ce qui fera, bien aimé, il sentira les anges. C'est-à-dire que, avec la grâce de Dieu qui est sur lui, il peut toucher les anges. Ça, c'est vrai, bien aimé. Cette dimension que je suis en train d'enseigner, c'est important. C'est-à-dire que, au travers de ses mains, c'est-à-dire il a la grâce de sentir la présence des anges. Les anges qui ont des ailes, il peut sentir même leurs ailes. Vous comprenez? Mais il ne pourra pas voir les anges. Parce qu'il n'a pas la grâce de voir. C'est-à-dire la communication, écoutez bien, la communication angélique lui est donnée par les sens, par le sensoriel. Il pourra sentir la présence des anges, alléluia, sentir même physiquement la présence des anges autour de lui. Il pourra sentir l'ange poser sa main sur son épaule, poser sa main sur sa tête, poser sa main sur sa poitrine, poser sa main sur ses pieds, etc., etc. Donc, sachez très bien que celui qui a la grâce du sensoriel, qui est un pur prophète sensoriel, ne verra jamais les anges comme vous me voyez. C'est-à-dire, il les sentira plutôt. Alléluia. Le prophète entendant, lui non plus ne verra pas les anges, mais il entendra les anges. Écoutez très bien. Il entendra les anges à cause de la grâce d'entendre qu'il a. Comprenez? Donc, le discernement des esprits ne veut pas forcément dire que tu verras les esprits, non. Mais tu les percevras selon la grâce, la première grâce que tu as dans ta vie. Par exemple, si tu es un prophète sensoriel, tu ne verras pas les anges, mais tu sentiras les anges. Si tu es un prophète entendant, tu ne verras pas, tu n'entendras pas les anges, tu ne verras pas les anges, mais tu entendras le son des anges. Tu entendras la fréquence des anges. Tu entendras les anges te parler, etc., etc. Alléluia. Pour celui qui est un prophète voyant, lui, quand la grâce, écoutez, la grâce du discernement des esprits viendra sur lui, il pourra voir les anges. Alléluia. Il pourra voir les anges parce que la première grâce qui est en lui, c'est la grâce du voyant. Et lorsque la grâce du discernement des esprits vient en lui, il a la grâce de voir. Ma prière, c'est que tu puisses voir les anges, que tu puisses voir ce que les anges font autour de toi, que tu puisses connaître l'ambiance angélique, que tu puisses comprendre le ministère angélique. Alors, que tu puisses comprendre ce que les anges font. Alléluia. Seigneur, je viens te bénir, te dire merci. Merci pour la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, d'enseigner sur ce thème. Ce thème sur le ministère des anges. Seigneur, je viens prier maintenant que, Père, que tu accordes la grâce du discernement des esprits à ton peuple. Seigneur, la Bible parle de la grâce du discernement des esprits. Que cette grâce soit répandue maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus.
Que Dieu puisse ouvrir tes yeux dans le nom de Jésus. Pour que tu puisses commencer aussi à voir des anges dans le monde spirituel. Que les anges puissent, que tu puisses commencer à voir. Toi qui es une personne sensorielle, que tu commences à sentir la présence des anges. Toi qui es une personne entendante, que tu puisses entendre les messages des anges. Que tu puisses entendre les messages des anges. Que tu puisses communiquer avec les anges. Comme Marie avait communiqué avec l'ange. Comme Daniel avait communiqué avec l'ange. Comme le prophète Zacharie avait communiqué avec l'ange. Je prie que cette grâce soit déversée maintenant, Seigneur. Nous nous trouvons à la 11e heure. Tu as dit, Seigneur, que vers la fin des temps, nous y sommes, Seigneur. Tu déverseras ton esprit sur toute chair. Tu as dit que vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, vos jeunes filles auront des visions. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que cette grâce soit révélée maintenant. Que la grâce de discernement soit relâchée dans le corps de Christ. Seigneur, que nous puissions vivre des vies surnaturelles. Que nous ne puissions pas seulement, Seigneur, nous arrêter à ce que nous voyons chaque jour. Nous voyons des choses, Seigneur, mais nous voyons les mêmes choses. Nous voyons des meurtres, nous voyons nos péchés. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, comme Moïse avait prié dans Exode chapitre 33, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons aussi connaître les anges. Nous voulons avoir des connexions avec les anges. Comme c'était le cas avec l'apôtre Jean, avec le prophète Zacharie, avec le prophète Daniel. Père, que cette grâce revienne. Que nous puissions avoir aussi des messages, Seigneur, venant des anges, Seigneur. Communiquer avec les anges. Avoir des messages angéliques, Seigneur Dieu. Avoir l'assistance angélique. Je prie au nom puissant de Jésus que tu puisses relâcher les anges, ô Dieu, et que tu nous donnes la grâce de saisir, Seigneur Dieu notre roi, Seigneur, la présence des anges autour de nous, mais surtout d'être conscient du ministère des anges, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'était le ministère des anges. J'espère que tu as été béni. L'objectif de ce message, c'était que tu puisses, toi, en tant qu'enfant de Dieu, comprendre combien les anges sont importants. Et Dieu me demande de déclarer à une personne qui désire. Et pendant que je suis en train de déclarer ça, il y a le psaume 42 qui vient devant moi, où la Bible dit que comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après l'Éternel. Dieu me dit de déclarer que pour les gens qui désirent vraiment ces choses c'est pour les gens qui désirent, qui relâchera cette grâce, la grâce de pouvoir communiquer avec les anges, voir les anges, voir le plan des anges, communiquer avec les anges. Cette grâce est disponible, déclare le Seigneur, pour toute personne qui a vraiment soif, toute personne qui désire vraiment la présence de Dieu. Cette grâce est disponible, déclare le Seigneur. Soyez bénis, shalom et à la semaine prochaine.